Vous trouvez-vous parfois au milieu du brouillard de la vie, face à un carrefour où chaque chemin semble à la fois prometteur et périlleux? Entendez-vous le bruit incessant du monde, les opinions contradictoires, les conseils bien intentionnés mais confus, qui rendent votre propre jugement incertain? Vous êtes peut-être confronté à une décision professionnelle cruciale, et vous vous demandez, est-ce une porte ouverte par Dieu, ou un piège déguisé en opportunité? Ou peut-être s'agit-il d'une relation, où vous peinez à distinguer l'amour véritable de l'attachement toxique. Cette lutte intérieure, ce désir ardent de faire le bon choix, de ne pas se tromper, est une expérience profondément humaine et spirituelle. La peur de regretter, la pression de bien faire, peuvent paralyser le cœur et l'esprit, nous laissant dans une anxiété constante. Comment savoir ? Comment faire la part des choses entre une critique constructive et une parole de jalousie? Comment discerner la voix de Dieu du simple écho de nos propres désirs? La réponse, mon ami, ma sœur, ne réside pas dans une analyse plus poussée, ni dans la collecte de plus d'opinions. Elle se trouve dans une posture de cœur, dans un dialogue intime avec celui qui est la source de toute vérité et de toute sagesse. Il existe une prière, une quête spirituelle, pour recevoir le don divin du discernement. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à faire silence et à entreprendre ce voyage avec moi. Ensemble, nous allons prier pour que le brouillard se lève, pour que le bruit s'apaise et pour que la clarté divine illumine notre sentier. Avant que nos lèvres ne formutent une prière, il est essentiel que notre foi s'ancre dans une vérité fondamentale. La sagesse pour discerner le bien du mal n'est pas une compétence que nous développons seuls, mais un cadeau que Dieu désire nous offrir avec abondance. L'histoire de l'humanité, dès ses premières pages dans le livre de la Genèse, est marquée par la tentation de définir par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, indépendamment de notre Créateur. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais Dieu nous propose une autre voie, non pas celle de la connaissance orgueilleuse, mais celle de la sagesse humble. Voyez le roi Salomon au début de son règne. Lorsqu'il a l'opportunité de tout demander à Dieu, il ne demande ni la richesse, ni la gloire, ni une longue vie. Sa prière d'une profondeur inouïe est celle-ci. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute, pour discerner le bien du mal. 1 Roi 3:9. Il a compris que la plus grande richesse d'un leader et de tout être humain est cette capacité à voir les choses comme Dieu les voit. Un cœur qui écoute. Voilà la clé. La sagesse divine n'entre pas dans un cœur rempli de son propre bruit, mais dans un cœur qui se tait pour écouter. Plus encore, l'apôtre Jacques nous fait une promesse extraordinaire et inconditionnelle. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1:5. Méditez sur ces mots. Dieu donne simplement, c'est-à-dire généreusement, sans compter. Et il donne sans reproche. Ce qui signifie qu'il ne nous fera jamais honte de notre ignorance ou de notre confusion. Il est un père qui se réjouit de voir son enfant venir à lui pour demander de l'aide. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas une demande timide ou incertaine. C'est la réclamation audacieuse d'un héritage qui nous a été promis, une réponse de foi à une invitation divine. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec moi, du plus profond de votre être. Seigneur Dieu Tout-Puissant, source de toute lumière et de toute vérité, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant toi aujourd'hui.
Je viens, non pas avec la prétention de tout savoir, mais avec l'humilité profonde de celui qui sait qu'il a besoin de toi. Je reconnais que mon propre entendement est limité, que ma vision est souvent obscurcie par mes peurs, mes désirs et les opinions du monde. Je viens à toi, car tu es la sagesse incarnée. Père, en cet instant, je dépose à tes pieds le fardeau de l'indécision. Je dépose ma tendance à juger selon les apparences et non selon le cœur. Je renonce à l'orgueil qui me fait croire que je peux naviguer cette vie par mes propres forces. Je me libère du bruit assourdissant des voix qui me tirent dans toutes les directions. Je te remets ma confusion, mon anxiété face à l'avenir et la peur de me tromper encore une fois. Je choisis de faire taire mon âme pour écouter ta voix. Père céleste, je viens réclamer la promesse de ta parole. Comme Salomon l'a fait autrefois, je ne te demande aujourd'hui ni richesse, ni longue vie, ni la défaite de mes ennemis. Je te demande une seule chose, la plus précieuse de toutes, un cœur sage et intelligent, un cœur qui écoute pour discerner le bien du mal. Je proclame que tu ouvres les yeux de mon cœur. Donne-moi la sagesse de voir au-delà des mots flatteurs, pour percevoir les intentions réelles. Aide-moi à discerner entre une opportunité divine et une distraction séduisante. Que ton Esprit Saint me révèle ce qui est caché, ce qui est subtil, ce qui cherche à me détourner de ton plan parfait. Je proclame que tu aiguises mon ouïe spirituelle. Apprends-moi à reconnaître le son de ta douce voix au milieu du tumulte de ma vie. Donne-moi la sensibilité pour distinguer ta direction des impulsions de ma chair, des suggestions de l'ennemi ou de la pression de la société. Que chaque décision, grande ou petite, soit d'abord soumise à ton écoute. Je proclame que tu places en moi un esprit de discernement. Que je puisse sentir quand quelque chose n'est pas aligné avec ta volonté. Que je puisse discerner la vérité du mensonge, la lumière des ténèbres, le chemin de vie du sentier de la mort. Calme le tumulte de mes émotions pour que je puisse juger avec une clarté qui ne vient que de toi. Apprends-moi, comme le dit ta parole, à avoir le jugement exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Par la foi, je crois et je reçois maintenant cette sagesse divine. Je reçois ce cœur qui écoute. Je ne marche plus dans la confusion, mais dans la clarté que tu m'offres. Je te remercie, Père, car tu es fidèle à ta promesse, et tu ne rejettes jamais celui qui vient à toi avec un cœur sincère. Je m'engage à marcher dans la lumière que tu me donnes. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début, ou la continuation, d'une conversation quotidienne avec le Dieu de toute sagesse. Le discernement n'est pas un interrupteur que l'on allume une fois, mais un muscle spirituel qui se fortifie par la pratique. En lisant la parole, en passant du temps dans le silence, et en osant obéir aux petites impulsions que le Saint-Esprit met dans votre cœur. Commencez dès aujourd'hui à marcher, non plus par la vue, mais par la foi en celui qui vous guide. Si cette prière a touché votre cœur et vous a encouragé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre engagement dans cette quête de sagesse, écrivez dans les commentaires « Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute ». Chaque commentaire est une déclaration de foi, un pas de plus sur le chemin de la clarté. Que la paix et la sagesse de Dieu, qui surpassent toute intelligence, vous accompagnent et illuminent chacune de vos décisions. À très bientôt.